Hey, salut à toi cher viewer de cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour commencer, si tu es fan de jeux vidéo mais que tu ne connais pas le terme RPG, aussi appelé Role Playing Game, alors, comment dire, tu peux quitter cette vidéo. Non, je plaisante bien sûr. Si tu es sur cette vidéo, cher explorateur, c'est que tu es intéressé ou que, du moins, tu t'intéresses au RPG. Alors, j'espère que tu es installé confortablement car dans l'exploration d'aujourd'hui, nous allons parler de la démocratisation du RPG. Allez, c'est parti. Tout d'abord, un jeu vidéo de rôle ou simplement appelé jeu de rôle, couramment abrégé en RPG, est un genre de jeu vidéo s'inspirant des codes et du principe des jeux de rôle sur table. Malgré cela, je pense qu'une majorité d'entre vous le savent, mais le but du jeu de rôle est de jouer le rôle d'une ou plusieurs classes de personnages ayant pour but de les faire évoluer en réalisant une ou plusieurs quêtes. La quête la plus importante est dite principale, tandis que les quêtes dites secondaires amènent à la réalisation d'un objectif final. Le jeu de rôle apparaît sur les premiers systèmes informatiques tels que Apple II, Commodore 64 ou encore Atari pour ne citer que, au début des années 1980, avec le début des séries américaines telles que Ultima, considéré comme l'un, voire le premier grand succès du jeu vidéo de rôle. Et ainsi, la divergence entre le RPG japonais et le RPG occidental a lieu dans les années 1990. Si nous, joueurs, sommes tous familiers de ce type de jeu, tous n'en connaissent pas l'histoire. Voici donc une belle revue de ce qu'elle a été. Les premiers RPG sont apparus dans les années 1970 et se jouaient sur table. Plusieurs joueurs étaient réunis physiquement autour d'une table de jeu, présidée par un maître du jeu. Chaque protagoniste était muni d'une feuille blanche sur laquelle il choisissait une classe de personnage. Ah, la bonne vieille époque du papier crayon. Les déplacements et actions se faisaient à l'aide de plusieurs types de dés. Le maître du jeu, à l'aide d'un livre explicatif, racontait une histoire et le contexte dans lequel se situaient les actions. Il avait pour mission de guider les joueurs tout au long de leur quête et de la réalisation des différentes missions. Le plus célèbre des RPG papier était et restera sans doute à jamais le célébrissime Donjons et Dragons. C'est avec ce jeu que sont nées les bases et les règles du RPG, dont notamment le tour par tour, les points de magie ou encore l'heroic fantasy. La seule différence avec le RPG multimédia que l'on connaît de nos jours est que le jeu sur papier se déroulait à l'aide de lancers de dés. Le jeu était lent, certes, l'action fastidieuse mais au demeurant sympathique, notamment du fait du caractère social et de la convivialité qu'il ramenait. Le premier RPG numérique, soit Donjons et Dragons, est sorti aux États-Unis en 1974 sur PC. Les Américains ont ainsi été les précurseurs du RPG numérique jusqu'en 1986, et les jeux développés à cette époque étaient tous similaires, en noir et blanc, avec un graphique basique et une esthétique, comment dire, assez simpliste, mais démente pour l'époque. Il se jouait au tour par tour. Les règles étaient les mêmes que le RPG sur table, le lancer de dés était toutefois abandonné, car trop compliqué à développer sur le support numérique en raison de son caractère aléatoire. Nous avons donc décidé de laisser la machine décider du destin à notre place. En 1986, le premier RPG numérique tel que l'on connaît à l'heure actuelle sort au Japon, sur la Famicom, console NES de Nintendo. Il s'agit du premier jeu Dragon Quest. La console présentait à l'époque plus de puissance qu'un PC, notamment grâce à la technologie des cartouches à mémoire flash. Ah, quelle belle invention. Ce qui a amené aux développeurs un développement d'une véritable histoire, d'une meilleure appréhension du jeu, et de ce qui a permis aux joueurs de passer plus de temps sur l'opus sans s'en lasser. Il était temps. Le développement du jeu permet également de voir à l'écran l'ensemble des alliés et des ennemis, leurs déplacements, mais encore leurs différents niveaux.
Bien que le graphisme en couleur soit apparu, le dessin reste toutefois encore simplissime, et le personnage choisi continue à évoluer sur des cases en fonction des actions déterminées par le joueur. Le son, quant à lui, était de plus en plus travaillé. Dans le même esprit est sorti en 1987 Dragon Quest II. Oui, pourquoi s'embêter lorsqu'on est sur un si bon chemin. Puis la même année, Might and Magic sur la console Commodore 64. Ce n'est qu'en décembre 1987 qu'est enfin sorti exclusivement au Japon le premier Final Fantasy. Autrement dit FF. La même année, le Pays du Soleil Levant voyait également naître le premier ARPG avec le jeu YS sur PC. Le ARPG, autrement dit Action Role Playing Game, est un jeu de rôle en temps réel qui permet au joueur de suivre et de contrôler l'action de son personnage afin que, jusque-là, l'action se déroulait encore au tour par tour. 1990 à 2000, dès lors, Dragon Quest est le premier RPG arrivé en Occident, avant même Final Fantasy, qui n'a conquis les marchés américains et européens qu'en 1990. Dragon Quest est également le RPG le plus inspiré des premiers jeux de rôle sur table des années 1970. Ce qui peut d'ailleurs expliquer son succès, puisqu'il reste dans la continuité de ce que connaissaient les joueurs adeptes du jeu de rôle. Par la suite sont arrivées dans les années 1990 les nouvelles consoles de jeux vidéo comme la Super NES de chez Nintendo. Le Japon a accueilli FF4 en 1991, avec des nouveautés comme le système de combat en semi-temps réel. Par ailleurs, l'Occident n'ayant pas trop adhéré au genre du RPG, les FF 2 à 6 ne sont pas sortis dans cette partie du monde, comme d'ailleurs les Dragon Quest jusqu'au 5e opus. D'ailleurs, c'est aussi cette année, avec les prémices d'Internet, que voit apparaître le tout premier MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Le jeu vidéo va-t-il entrer dans un nouveau monde? Mais ça, nous en parlerons plus tard. Poursuivons. Ainsi, Dragon Quest V est sorti sur PlayStation en 1992 aux États-Unis. La grande innovation de cette console qui a fait évoluer les RPG était le support gravé sur CD, ce qui remplaçait donc les cartouches à mémoire flash. Mais cela a permis de gagner en espace et donc de produire une histoire plus fournie, avec quelques graphismes en 3D. Ce jeu reste donc un mélange entre Donjons et Dragons et la culture mythologique japonaise, de l'heroic fantasy à l'état pur. Enix, avec son jeu Dragon Quest, a donc toujours été le concurrent en quelque sorte, mais aussi le précurseur de Squaresoft, éditeur des FF. En 1994 est sorti sur PC le premier The Elder Scrolls. À ce moment-là, on est passé à un niveau supérieur, car les PC sont devenus bien plus puissants que les consoles. Les environnements deviennent gigantesques, plus immersifs grâce à la 3D que l'on peut présenter. Le jeu devient plus long à jouer, et les images sont de plus en plus belles. Le RPG monte en puissance sur le plan technologique grâce aux développeurs des PC, ce qui aboutira par la suite au développement de la puissance des consoles de jeux comme la Super NES, puis des PC, puis des consoles, puis des PC, etc. etc. Vous connaissez la chanson. L'augmentation de la puissance technologique permet le développement du jeu dans son ensemble avec des graphismes plus impressionnants, une histoire plus riche et plus de quêtes annexes allongeant la durée de vie du jeu et du gameplay. Les limites connues antérieurement dans les RPG en raison des contraintes technologiques disparaissent. En 1997 est sorti, toujours sur PC, le célèbre, très célèbre, Diablo, qui est le premier hack and slash de Blizzard. Avec ce jeu, on reprend les bases initiales du RPG, telles qu'elles existaient avec Donjons et Dragons, en choisissant une classe de personnages, sorciers, barbares ou encore nécromanciens.
On ne retrouve pas le lancer 2D, mais les programmeurs ont décidé de faire une évolution du personnage et de ses différents niveaux en fonction du jeu et des actions choisies. Quant à lui, le personnage commence au niveau de base, et le but du jeu est d'avancer dans l'histoire et dans les quêtes annexes pour amener son personnage à évoluer et à atteindre le meilleur niveau possible afin d'être capable de pouvoir affronter le boss final. Mais cette même année sort sur la PlayStation 1 le grand Final Fantasy VII, FF7, qui garde le traditionnel jeu du tour par tour, la magie et les invocations, et j'en passe. Bref, tout ce qui a fait que le RPG est devenu une autre version bien plus occidentalisée. C'est l'un des premiers jeux les plus volumineux, puisqu'il tenait à l'époque sur un 4 CD, ce qui permet des cinématiques juste exceptionnelles et des paysages juste incroyables, qui ont fait d'ailleurs pleurer plus d'un joueur. C'est une des raisons pour laquelle le jeu a eu un très grand succès et a également contribué à l'énorme succès de la PlayStation. Le dernier RPG sorti sur PlayStation 1 est Dragon Quest en 2000. C'est le dernier jeu de la génération PlayStation puisqu'il est commercialisé la même année que la PlayStation 2 avec Final Fantasy X. La grosse nouveauté de ce jeu, grâce à la puissance de la console, est l'avènement des voix. C'est la première fois que dans un RPG, les personnages prennent une voix et s'expriment enfin. Sur le plan de l'histoire, on renoue avec la mythologie des ascendants et on se retrouve dans un monde apocalyptique, sans électricité, des vieilles technologies perdues, et avec des esprits assez sournois et maléfiques. Les graphismes et les cinématiques sont magnifiques et sont similaires à des véritables films de synthèse. Des années 2000 à plus tard, voire de nos jours, parenthèse fermée, bien entendu, revenons au RPG, au vrai RPG. À partir des années 2000, chaque jeu sorti proposant des améliorations dans le jeu a agrandi un peu plus la famille du RPG. Par exemple, Gran Turismo, pour ne citer que lui, dont le but est d'améliorer une voiture, les pneus, les suspensions, la carrosserie, et j'en passe. En 2001, après l'échec du premier film Donjons et Dragons, l'année précédente, Squaresoft se lance sans plus de succès dans l'aventure du cinéma et sort le film en images du synthèse Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Bien que raté, ce film toutefois est une vitrine de technologie sans véritable lien avec le jeu vidéo. Squaresoft utilise le label FF pour vendre. Le film était très beau graphiquement et technologiquement très avancé quand même, mais l'histoire est creuse et insipide. Même Avatar a un scénario juste un peu plus élaboré. FF11, aussi arrivé en 2002 sur PS2, est le premier MMORPG Massively Multiplayer Online Role Playing Game de la série. En 2003, et contre toute attente, Squaresoft et Enix fusionnent. Le deal entre les deux éditeurs était qu'Enix devait apporter la finance à Square Enix et qui se faisait trouver au bord du dépôt du bilan, notamment suite aux échecs du film FF et du jeu FF11, et devait en contrepartie profiter de la notoriété mondiale de ce dernier. Ainsi, Squaresoft s'était engagé à éditer les jeux d'Enix en dehors du Japon, tout en lui garantissant le maintien de son indépendance. Mais en 2004, 2 ans après FF11, le premier MMORPG, Blizzard, édite sur PC World of Warcraft, aussi appelé WoW. Ce jeu a connu et connaît encore aujourd'hui, et ce depuis 16 ans maintenant, un succès phénoménal car la communauté WoW était mieux établie sur PC que celle de FF sur console. En effet, elle préexistait déjà depuis Neverwinter Night, Diablo et enfin Warcraft. En 2005, Square Enix réitère dans le cinéma en sortant uniquement en Blu-ray et en DVD le film en images de synthèse FF7 Advent Children, qui est la suite directe du jeu FF sorti en 1997. Entre 2005 et 2013, les RPG ne connaissent pas d'évolution majeure, les FF se suivent et se ressemblent pas. Ah, si, j'oubliais. Finalement, aucune fantaisie n'est permise, donc ils se ressemblent.
En 2013, Square Enix fait une présentation spectaculaire de la nouvelle PS4 et de sa puissance technique avec la diffusion d'une démo d'une dizaine de minutes du jeu FF7 remasterisé avec une qualité d'image incroyable, magnifique et juste démente. Les fans du jeu FF ont alors scandé à une grande voix pour demander la sortie du jeu remasterisé sur PS4 alors que l'éditeur avait d'autres projets. Ce n'est qu'en mai 2020 qu'est sortie la première partie du remake FF7 sur une version RPG et non RPG, c'est-à-dire un FF en temps réel. Le jeu entier devrait sortir en plusieurs parties payantes en raison de son volume, ce qui lui donne une beauté exceptionnelle et ce qui permettra à Square Enix d'encaisser certainement un peu plus de royalties. Square Enix n'a toutefois pas annoncé le nombre de parties à venir pour ce jeu qui pourrait peut-être alors sortir sur la très attendue PlayStation 5. Voilà, je viens donc de retracer avec vous, cher explorateur, les grandes lignes de l'histoire des RPG, dont les bases du jeu ont été posées dès l'origine avec les RPG sur table et qui n'a, depuis lors, pas été marqué par de grandes évolutions majeures. Il faut donc toutefois souligner que ce sont les évolutions technologiques qui ont permis de faire évoluer les RPG, et que peut-être leur avenir résidera très logiquement dans la réalité virtuelle. C'est à se poser la question de savoir si, finalement, le meilleur et le plus évolutif des RPG ne serait pas la vie elle-même.